il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des savants ignorants. Il y a des savants ignorants. Alors quand je parle de savants, je ne parle pas de savants comme on l'entend, les grands savants et autres, bien que ça peut concerner aussi cette catégorie de savants, mais c'est rare. Je parle de savants pour qu'on se comprenne, une personne qui sort de l'ignorance. Il a acquis des sciences, il a acquis des connaissances. Il n'est plus dans l'ignorance concernant un domaine bien précis ou plusieurs domaines à son échelle. Donc on va dire c'est un petit savant, on se comprend. Mais il peut être savant et à la fois ignorant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la profondeur de la science et l'ilm. Il n'a pas compris l'objectif qu'il doit atteindre à travers l'ilm. Il a une science sans compréhension. Il a des connaissances sans purification. Et ça, c'est catastrophique. C'est la science brute. C'est la science qui n'est pas du tout bénéfique et profitable et qui sera sûrement un argument contre nous, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'à titre d'exemple, Cheikh Taqiyuddin, rahmatullahi alayhi, quand il a voulu répondre à Ashabul Bida' de son époque, les gens de l'innovation, pas comprendre innovation comme certains jeunes l'entendent aujourd'hui, ala kulli hal, des gens de l'innovation qui voulaient répandre des ambiguïtés dans le cœur des gens. Il dit ces gens-là, ils ont acquis de la science, mais ils n'ont pas acquis la compréhension. C'est-à-dire qu'ils ont une science, ok, mais ils n'ont pas compris cette science-là. Donc ça sera un argument contre eux plutôt que pour eux. Cette science-là ne sera pas bénéfique. Cette science-là ne les mènera pas bi'idhnillah vers la vérité et vers la lumière. Il dit, et il leur a été donné une intelligence. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas atteint la purification. Ils ont l'intelligence sans purification du cœur et de l'âme. Donc cette intelligence ne leur sera pas profitable. Et si tu veux voir si une science est profitable, il faut qu'il n'y ait pas de paradoxe entre la connaissance et l'application. Puisque s'il y a un paradoxe entre l'application et la connaissance, c'est qu'il y a ici un manque de compréhension qui empêchera l'application. C'est pour cela que tu vois des gens qui ils arrivent à acquérir de la science, des connaissances, mais brutes. Ils ne comprennent pas la profondeur de la science. Ils ne l'appliquent pas. C'est comme quelque part quelqu'un qui va se charger de poids, et encore se charger, et il ne prend pas le temps de décharger du poids pour pouvoir continuer à cheminer tranquillement. C'est pareil. C'est des gens qui accumulent des connaissances et de la science. Mais ils appliquent à peine 2% de leur science. Et eux, ils pensent que le but, c'est simplement d'apprendre, accumuler les connaissances. Ils ne déchargent pas. Une image, pour dire, ils n'appliquent pas. Et quand tu appliques, tu décharges une part de responsabilité de cette science, puisque la science sera un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Si tu l'as appliqué, ça sera un argument pour toi. Si tu ne l'as pas appliqué, tu t'es chargé d'un fardeau, ça sera un argument contre toi. Et c'est pour ça certains savants attribuent cette parole aussi à l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il disait « Laysa al-ilm » la science, ce n'est pas la connaissance de l'inconnu, de ce que tu ne connaissais pas simplement. Comprenez bien cette parole. La science, ce n'est pas simplement j'apprends une chose que je ne connaissais pas, je l'ai apprise, c'est ça la science. Il dit non. Allah. Il dit c'est plutôt le fait de savoir comment profiter de cette connaissance, de cette science. C'est ça l'ilm. C'est pas tu apprends, je savais pas, maintenant je sais. Je sais, je suis quelque part un savant dans ce domaine-là. Ouais, tu peux être un savant ignorant. Non, il dit, mais c'est plutôt la vraie science, c'est le fait de profiter, de savoir comment profiter de cette science-là. Si tu ne profites pas de cette science-là, si elle ne t'est pas utile, si tu ne l'appliques pas, si tu ne sais pas comment la mettre en application, elle ne te sert à rien. Tu es un savant ignorant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup. C'est le paradoxe clair et qui saute aux yeux. Des gens qui cherchent la réflexion et qui délaissent l'effort et l'application. La réflexion, je veux assister à des cours, je veux apprendre, je veux ceci, je veux cela, motivé à fond. La tukallif nafsak.
Ne te surcharge pas. Parce que tu es en train de te surcharger, et comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la personne qui va se surcharger et qui en fin de compte ne pourra pas continuer son chemin parce que ça sera trop lourd pour lui. Ne te surcharge pas, décharge un peu, c'est-à-dire applique un peu. Apprends, applique. Apprends, applique.